Sixième Sens sortira en 2000 et sera le film qui contribuera à M. Night Shyamalan le statut de réalisateur prometteur. Surtout, ce sera aussi le début de son âge d'or. Sixième Sens, de quoi ça parle? On parle d'un jeune enfant, Cole, interprété par Joel Osment, qui a la capacité d'écouter et de parler avec les morts, de parler et même les voir. Bien sûr, il va rencontrer un docteur qui essaie de comprendre le jeune homme et essayer de comprendre un peu ce qui se passe selon les phénomènes suivants. Ce film, moi je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Sixième Sens, c'est son chef-d'œuvre, c'est son film le plus connu et surtout le meilleur de toute sa filmographie. Bruce Willis, que je suis plus habitué dans les films d'action comme Die Hard, etc. Ici, il joue vraiment une bonne performance, autant posée qu'explosive, on peut dire. Et c'est sans compter sur Joel Osment qui lui donne une très bonne performance aussi. Et franchement, Joel Osment, maintenant il est déjà âgé, mais sachant que dans ce film il était jeune, là pour un rôle comme de Cole pour Sixième Sens, là franchement c'était vraiment incroyable. Et surtout, sachez qu'Joel Osment a été aussi approché pour qu'il interprétait Harry Potter dans la saga. Malheureusement, J.K. Rowling voulait que ce soit un anglais, donc tant pis. De manière générale, le Sixième Sens a une très bonne réalisation. M. Night Shyamalan a donné quelque chose d'assez posé, simple et très ambiante surtout. Parce que l'ambiance de Sixième Sens, ça n'a l'air de rien, mais il y a des moments que ça fait presque penser à un film d'horreur. Et je peux vous dire que quand c'est des scènes qui se déroulent la nuit, c'est vraiment assez glaçante. C'est pas aussi glaçante que dans Signe, mais on y reviendra après. Pour moi, Sixième Sens, si je dois quand même avoir un petit défaut sur ce film, c'est sa longueur. De manière générale, c'est un film qui avance qui avance très lentement. C'est un peu comme une bonne partie de ces films, ça avance lentement pour donner l'histoire. Mais d'un côté, c'est expliqué par le fait que c'est un film de personnages et c'est les personnages qui comptent surtout. Donc voilà, les effets spéciaux, il y en a pas vraiment en fait. Tout est joué sur certains maquillages, sur la performance des acteurs, etc. Puis les acteurs, je les ai déjà dit, ils sont excellents. Qu'est-ce qu'il faut dire du scénario? Très très efficace. Au départ, c'est vrai la premier visionnage, on ne comprend pas beaucoup de choses, mais c'est au twist final que vraiment tout est clair. Et moi, je vous le dis pas pour ne pas donner la fin, mais le seul truc que je peux reprocher aux fans de M. Night Shyamalan, c'est que on disait qu'il y avait trop de twist ending dans ces films. Tout ce que je peux vous répondre, c'est que il n'y a seulement que 3 films qui a un twist ending. C'est Sixième Sens, Incassable et Le Village. Voilà, c'est tout. Donc, pour conclure sur Sixième Sens, un bon film, un très bon film, aussi un indispensable, parce que si vous n'avez pas vu, franchement, honte à vous, quoi. Il faut au moins le voir. C'est un film qui est assez beau, beau dans son histoire. La réalisation est bonne, les acteurs jouent super bien. Et bien sûr, l'histoire elle est belle et très touchante. À conseiller. Et bien sûr, il n'y a pas eu que ce film qui est sorti en 2000. Son deuxième film, Incassable, sera le digne successeur du début de l'âge d'or de M. Night Shyamalan, considéré comme nouveau Spielberg. Incassable, sorti la même année que Sixième Sens, raconte l'histoire d'un homme qui, en prenant le train, a eu un accident. Seulement, il se rend compte qu'il est le seul survivant de ce crash.
ce qui rassure sa famille, mais les gens se posent quand même la question du comment ça se fait qu'il a pu survivre. Et c'est là que le personnage principal rencontrera un homme en chaise roulante qui est atteint de la maladie des os de verre, qui va essayer de lui expliquer pourquoi il a survécu. Déjà, le scénario a l'air simple comme ça, mais rien que le synopsis comme ça retrace l'univers des super-héros. Et pour moi, c'est le deuxième chef-d'œuvre que M. Night Shyamalan a pondu. Les acteurs, il y a encore toujours Bruce Willis, mais ici également Samuel L. Jackson, qui joue un peu le total opposé du personnage joué par Bruce Willis. Samuel Jackson fait le personnage qui a la maladie des os de verre. Bruce Willis, lui, joue super bien, comme dans le sixième sens. Samuel Jackson, lui, s'en tire plutôt pas mal. Et M. Night Shyamalan, qui fait son petit caméo, est super sympa. Il ne reste pas longtemps, mais c'est sympa quand même. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler de caméo de M. Night Shyamalan dans le sixième sens. En fait, ici, il fait le docteur. En gros, le métier que le père lui avait conseillé de faire au lieu de cinéaste. Donc quoi, il voulait juste rendre hommage à ce que le père voulait. Donc d'un côté c'est sympa. Et bien sûr, Incassable, ce n'est pas le film super-héros où tout explose comme les Avengers, Man of Steel ou même encore The Dark Knight Rises. Non, ici ça ne se base que sur un seul truc, c'est le début d'un super-héros. Et c'est pour ça que encore maintenant on attend la suite d'Incassable, qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être sauver la mise, vu que M. Night Shyamalan maintenant il est en très mauvaise posture. Mais bon, ce que faut dire, la réalisation d'M. Night Shyamalan est vraiment sympa, très sympa. C'est la même chose que Sixième Sens. Bruce Willis et Samuel Jackson jouent super bien. L'histoire, elle, reste assez intéressante. Le petit défaut que je peux dire, c'est peut-être sa longueur, mais plus la longueur, je veux dire, il est lent. Après, comme je dis, c'est un peu ce qui différencie les films de M. Night Shyamalan à d'autres films, en gros. Et ici, franchement, c'est bien utilisé la manière du début du super-héros. Et c'est pas pour rien que Quentin Tarantino, quand il a vu le film, il avait dit que ce film, c'est un film Superman où le Superman ne sait pas qu'il est Superman. Et franchement, je trouve que c'est une bonne réflexion du réalisateur de Kill Bill. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme introduction pour le début d'un super-héros, c'est super bien. Rien d'autre à dire. Pour conclure sur Incassable, c'est aussi un film que je vous conseille vraiment. Comme Sixième Sens, ce film est le deuxième chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, et c'est aussi son deuxième chef-d'œuvre dans sa filmographie. La réalisation elle est bonne, quoique un peu ressemblant à Sixième Sens, et les acteurs jouent super bien, tout comme le scénario qui est très habile. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le succès au box-office, parce que je n'y ai pas vraiment parlé de ça. Sixième Sens, avec environ 60 millions de dollars, il réunit plus de 300 millions de dollars, ce qui est un gros succès. Quant à Incassable, avec plus ou moins 60 millions de dollars, qui est à peu près la même chose, il réunit plus de 200 millions de dollars, ce qui est inférieur à Sixième Sens, mais qui est un bon score. Et sachez que pour tous les deux, il a eu tous les deux des critiques positives. Sauf que la différence entre Sixième Sens et Incassable, c'est que Sixième Sens a été nominé aux Oscars plusieurs fois pour meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur acteur et acteur secondaire, alors que Incassable n'a pas été nominé, et je trouve ça un peu dommage parce que vu la qualité du film, je trouve qu'il aurait dû être nominé aux Oscars, mais bon, ils n'ont pas fait. Mais dans la prochaine partie, on va parler bien sûr des 2 derniers films de son âge d'or, parce que
son âge d'or n'a duré que seulement que 4 films. Et le prochain film sera Signe. Et le deux dernier, qui est mon préféré, l'un de mes préférés bien sûr, parce qu'il n'est pas meilleur que Sixième Sens et Incassable, Le Village.